L'an dernier, en 2017, on a pu assister à un curieux dialogue entre, d'une part, Barack Obama, ancien président des États-Unis, et d'autre part, Angela Merkel, chancelière en charge de la République fédérale d'Allemagne. Qu'est-ce qui pouvait bien les réunir? C'était la commémoration du 500e anniversaire du point de départ de la réforme luthérienne. Il est difficile de se rendre compte aujourd'hui à quel point cet événement a constitué un coup de tonnerre dans le ciel européen du début du XVIe siècle. Il est difficile également de se rendre compte que cet événement, il y a un demi-millénaire, a eu des répercussions beaucoup plus importantes finalement, toute proportion gardée, je dis bien, par rapport à cette époque-là, à un événement qui s'est situé 400 ans plus tard, précisément au même moment, à savoir au mois d'octobre 1917. C'est le déclenchement de la révolution bolchevique. Si je mets ces deux événements en parallèle, ce n'est pas pour rien. Parce que dans la mémoire de nos contemporains, ou en tout cas pour ceux de ma génération, la révolution russe constitue le baptême, si je puis dire, du XXe siècle. Mais il faudrait, et ça c'est le rôle de l'historien, il faut relativiser les choses. En effet, pour des raisons géopolitiques, l'Allemagne, la révolution, on peut dire la révolution, la réforme luthérienne, a eu un impact formidable parce qu'elle a débuté en Saxe, au cœur de l'Allemagne, c'est-à-dire au cœur de l'Europe, et non pas à ses marges, comme ce fut le cas de la révolution de Lénine, donc en 1917. Ça, c'est la première chose. Mais aussi dans la longue durée. La révolution d'octobre a laissé des traces, certes, et il y a encore quelques pays qui se réfèrent explicitement dans l'organisation de leur régime au marxisme-léninisme. Et parmi ceux-ci, bien entendu, la Chine qui possède 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui. Mais la réforme luthérienne, qui débute donc au XVIe siècle, a laissé des traces politico-religieuses aujourd'hui. Il y a toujours des protestants, et ceux-ci sont en très grand nombre. Je dis bien traces sur le plan politico-religieux. Et on va voir en quoi ces traces sont d'ordre politico-religieux. Et ce n'est donc pas pour rien que Angela Merkel et Barack Obama, qui sont des chefs politiques, se sont rencontrés donc au mois d'octobre 2017. Quelles sont les origines de la réforme luthérienne? On va essayer d'en voir non pas les
10 ou 14 causes qui étaient mentionnées dans les manuels d'histoire du milieu du siècle dernier, mais essayer de repérer ce qui a, dans le fond, provoqué cette réforme, cette révolution. Les déclencheurs sont les suivants. Enfin, les causes d'abord, avant d'arriver aux déclencheurs. L'Allemagne, à ce moment-là, possède déjà un certain nombre d'universités célèbres et le nationalisme qui se développe en Allemagne supporte mal la primauté du Sud, et en particulier de l'Italie et de Rome, en matière religieuse et en matière culturelle. Ça, c'est le premier élément. Il y a ensuite l'anticléricalisme. L'Église catholique romaine, à cette époque-là, est une Église qui va mal. Elle va mal d'ailleurs depuis longtemps. Cette Église est en crise depuis le XIVe siècle, pour différentes raisons, pour des raisons organisationnelles, pour le non-respect de la doctrine, entre autres par la hiérarchie, qui a des mœurs qui laissent à désirer. Je renvoie en particulier au pape de l'époque. Il y a aussi d'autres éléments plus profonds qui relèvent du contexte du XIVe et du XVe siècle. Je rappelle qu'il y avait eu au milieu du XIVe siècle la tristement célèbre peste noire, qui avait été suivie de répliques, de la même manière qu'un tremblement de terre est suivi de répliques, donc dans la deuxième moitié du XIVe siècle. C'est une époque aussi où le sentiment et la crainte de la mort sont fortement présents et où on est dans une période d'insécurité. Luther, en fait, n'innove pas. Il vient au bon moment, comme toujours, lorsqu'il y a de grands événements. Bien entendu, sa personnalité est certainement très forte. Et il va apporter des éléments nouveaux. Mais, dès la fin du XIVe siècle, en Angleterre, à Oxford, avec John Wycliffe, et au début du XVe siècle, en Bohême, avec Jan Hus, il y avait eu déjà des tentatives de réforme, en Bohême en particulier, de type nationaliste. Et il y avait eu des tentatives de transformer profondément la doctrine de l'Église catholique, en particulier, et je ne prends que cet aspect-là, la communication, allez, je ne trouve plus le mot maintenant, la communion sous les deux espèces, sans parler du mariage des prêtres. Maintenant, l'élément qui va déclencher en 1517 l'ire de Martin Luther, c'est en fait la vente des indulgences. De quoi s'agit-il? Les indulgences, c'était des documents qui étaient vendus par des moines dominicains chargés par Rome de trouver des fonds pour la construction de la basilique Saint-Pierre. Cette magnifique basilique que l'on peut toujours voir aujourd'hui et qui date donc de la Renaissance. Ils doivent collecter des fonds, mais sur base d'un principe qui n'apparaît pas comme
excusez-moi l'expression et sans mauvais jeu de mots, comme très catholique. En effet, il proposait, enfin il s'agit bien de Rome ici, de la papauté, de pouvoir réduire la peine que les fidèles devaient subir au purgatoire en fonction de l'importance de leurs péchés, et en payant, cela leur permettait d'accéder plus rapidement au paradis. D'un point de vue moral, on comprend que cela paraît tout à fait inique, puisque les gens qui avaient de l'argent pouvaient verser beaucoup d'argent, donc avoir un nombre d'indulgences plus important, et donc accéder plus vite au royaume des cieux, alors que les pauvres, qui dans certaines circonstances peuvent avoir commis beaucoup moins de péchés, étant dans l'incapacité de verser ces sommes d'argent, devaient logiquement, d'après la théorie qui était proposée, faire la totalité de leur peine, donc au purgatoire, avant d'accéder un jour donc au paradis. Martin Luther considère, et ça nous paraît logique, qu'il s'agit d'une pratique tout à fait inacceptable. Martin Luther était un moine augustin qui était profondément perturbé par le problème de la mort, par le problème de l'insécurité psychique intérieure. Cela a été décrit et expliqué par un psychanalyste dont je vais montrer l'ouvrage tout à l'heure, et il va mettre en avant, bientôt dans sa doctrine, l'idée de la justification par la foi. Autrement dit, l'essentiel n'est pas tellement de ne pas commettre des péchés, puisque nous sommes tous des pécheurs, quoi qu'il arrive. L'essentiel n'est pas tellement de racheter nos péchés par des œuvres, par la charité, et justement, en l'occurrence, ce qui est le comble de tout, nos péchés par des espèces sonnantes et trébuchantes. L'essentiel est d'avoir profondément confiance en Dieu, de croire en lui, de se soumettre complètement à sa volonté. Ce qui renversait le paradigme qui était jusque-là celui de l'Église catholique, comme quoi c'était les œuvres qui l'emportaient. Mais avant cela, il va afficher le 31 octobre 1517 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, en Saxe, où il va dénoncer, critiquer tout ce qui ne va pas dans l'église. Critique adressée directement donc au siège pontifical. Il va être convoqué par Charles Quint à la Diète, c'est-à-dire au Parlement de l'Empire, en 1531 à Worms, et il ne va pas accepter de se rétracter pour le motif que cette rétractation irait contre sa conscience. Donc un élément important ici des fondements du protestantisme et plus particulièrement du luthéranisme, c'est que la conscience, la liberté de penser
est au fondement, je dirais, de ce qui va devenir une nouvelle orthodoxie, ce qui paraît évidemment paradoxal lorsqu'on parle de liberté de pensée, liberté en tout cas de conscience, du luthéranisme. C'est effectivement le protestantisme qui est à l'origine de la notion de libre examen, par ailleurs. Quels sont donc les éléments qui interviennent dans la doctrine luthérienne, outre l'essentiel, c'est-à-dire la justification par la foi? Autrement dit, on est juste parce que l'on est profondément croyant, parce qu'on a profondément confiance en Dieu. La première idée, c'est celle du sacerdoce universel. Alors là, c'est un moyen, évidemment, de s'opposer au cléricalisme, c'est-à-dire à ce monopole des prêtres qui, eux seuls, avaient le droit de conférer les sacrements, puisqu'ils étaient ordonnés, autrement dit, ils étaient investis par un sacrement particulier, l'ordination, de leur mission sacerdotale. Le sacerdoce universel, c'est donc une déconstruction du sacerdoce individuel, monopolisé par les prêtres, et qui donne à chacun des fidèles, à chacun des croyants, la possibilité d'être au fond un prêtre. Tous les fidèles sont des prêtres. C'est ça que signifie le terme sacerdoce universel. Donc on peut parler d'une forme, même si le terme est anachronique et pas tout à fait juste, d'une démocratisation du sacerdoce. Il n'y avait donc plus de prêtre, parce qu'un pasteur protestant n'est pas un prêtre. C'est un membre de la communauté religieuse qui connaît mieux les textes que les autres, qui est un érudit et qui est donc là, qui a une mission d'enseignement. Deuxième élément qui va permettre la diffusion et l'adhésion, plus exactement, des fidèles au luthéranisme, c'est que la messe va être dite en allemand. Là aussi, il s'agit d'un terme que je n'aime pas du tout, parce qu'il n'a pas de sens, de démocratisation. La messe, jusque-là, avait été donnée en latin par le prêtre. Elle était donc exprimée dans une langue sacrée que ne pouvait pas comprendre la très grande majorité des fidèles. Donc c'est pour ça que je préfère, plutôt que d'utiliser le mot démocratisation, plutôt utiliser le terme popularisation, parce qu'il n'y a pas de pouvoir, sinon de pouvoir entendre ici, en l'occurrence. Mais c'est vrai que le terme démocratisation s'est imposé dans le langage et dans des situations complètement absurdes lorsqu'on parle de prix démocratique. Que je sache, le fait d'acheter sa viande moins chère ne vous donne pas de pouvoir, sinon de pouvoir d'achat. Mais voilà, nous vivons dans une société où l'idéologie dominante a déplacé évidemment le pouvoir réel, qui est un pouvoir politique, vers le pouvoir d'achat. Donc, la messe dorénavant va se faire en allemand. La Bible va être traduite par Luther lui-même dans la langue vernaculaire, et ça va promouvoir à très grande vitesse l'usage de cette langue allemande. Parce que dans la doctrine de Luther, tout fidèle doit pouvoir avoir accès au texte sacré
il n'y a plus d'intermédiaire obligé comme dans l'Église catholique, de l'époque en tout cas, entre d'une part la parole de Dieu et d'autre part les fidèles, c'est-à-dire ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Donc, les fidèles auront dorénavant un accès immédiat aux Écritures. Ceci suppose qu'il va falloir créer de très nombreuses écoles, que les universités vont se multiplier, en particulier les facultés de théologie, où on va enseigner les textes sacrés à partir de l'étude en allemand, même si le latin va rester en Allemagne jusqu'au XVIIIe siècle une langue scientifique, la langue des savants. Mais il n'empêche, ceci n'est pas sans expliquer aussi la raison pour laquelle les pays qui vont adhérer à la réforme, pas seulement à la réforme luthérienne, mais aux autres courants de la réforme, le calvinisme, l'anglicanisme, un avantage certain sur le plan intellectuel, puisque à l'inverse des pays du sud de l'Europe qui vont rester catholiques, du sud de l'Europe, mais aussi d'Europe centrale, qui vont rester catholiques, l'accès à la langue va permettre un développement intellectuel sans précédent de l'Europe du Nord et du Nord-Ouest. Ce qui va avoir des incidences, bien entendu, dans le domaine de la recherche jusqu'à une époque récente. En effet, si l'on considère ce qui s'est passé dans les pays du sud de l'Europe, l'analphabétisme est resté très présent jusqu'à une époque relativement récente. Pensons encore au taux d'analphabétisme tellement important en Italie à la fin du XIXe siècle, la même chose au Portugal ou en Espagne, alors que dans les pays scandinaves, en Allemagne par exemple, ou en Angleterre, les choses avaient fortement avancé et avaient donc permis l'émancipation des individus. Luther va aussi publier 2 catéchismes dans la langue vernaculaire de nouveau, donc en allemand. Un grand catéchisme destiné aux adultes et d'autre part un petit catéchisme destiné aux enfants. Ce petit catéchisme est écrit dans une langue très simple et de manière rythmée, de telle manière que les enfants puissent mémoriser relativement facilement ce qui est écrit. Là aussi, donc, et je reviens sur ce que je disais il y a quelques minutes, le luthéranisme, la réforme d'une manière générale, a permis à l'éducation, pour l'enseignement des enfants et des adolescents, de progresser à un rythme rapide. Maintenant, on va essayer de comprendre comment la réforme luthérienne, je dis bien, va se propager. Il y a tout d'abord un certain nombre de médias nouveaux qui sont intervenus. Le premier de ces médias, qui est né au milieu du XVe siècle, en Allemagne justement, à Mayence, c'est l'imprimerie, donc inventée par Gutenberg. Cette imprimerie va révolutionner véritablement le monde médiatique, puisque quand vous pensez qu'au Moyen-Âge, il fallait des mois pour recopier un manuscrit, et que donc, après ces mois de travail, où un moine recopiait un manuscrit,
il n'y avait que donc un seul usager, même si, en tout cas, un seul propriétaire, ça c'est sûr. Tandis qu'avec l'imprimerie, on va avoir des tirages au départ de 500 exemplaires, mais puis ça va monter jusqu'à 1000, voire 2000 exemplaires d'un même texte, à une vitesse très rapide. C'est ainsi que les écrits de Luther, publiés entre 1517 et 1520, vont être multipliés de manière incroyable, et c'est ainsi qu'il y aura 500 000, vous écoutez bien, un demi-million d'exemplaires de Luther qui vont donc circuler en 4 ans, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et si l'on va jusqu'à 1524, on arrive au chiffre, donc entre 1517 et 1524, à 1 million d'exemplaires. Donc on voit en fait que lorsque l'on quitte, plutôt lorsque l'on entre dans la galaxie Gutenberg, on entre dans une époque nouvelle qui, et ce n'est pas par hasard, nous fait penser bien sûr à l'arrivée d'Internet au début des années 1980 et qui s'est répandue comme une traînée de poudre au point qu'aujourd'hui il y a, je crois, 2 milliards de gens qui sur la planète sont connectés directement à Internet, voire à Facebook, je crois même. Donc vous voyez là, les moyens de communication sont multipliés à une très grande puissance. Mais à côté de l'imprimerie, il y a aussi d'autres vecteurs de la communication. Tout d'abord, le colportage. Les colporteurs avaient une grande importance pour la vente de petits livrets, en particulier religieux, en l'occurrence dans les campagnes. Et il y a toujours, à côté du support écrit, bien entendu, les prédicateurs, les prédicants qui colportent oralement, cette fois, le message, la doctrine luthérienne. Maintenant, quels sont les acteurs de cette propagation de la doctrine luthérienne? On va essayer de voir, sur le plan sociologique, quelles sont les catégories sociales qui ont adhéré à cette doctrine, et on va voir aussi dans quelle mesure c'est, en tout cas, une de ces catégories sociales a joué un rôle par rapport à ceux qui voulaient aller plus loin encore que Luther, radicaliser sa pensée. Parce que Luther est un conservateur, dans le fond. Il est innovant par rapport à la doctrine catholique, il est innovant par les moyens qu'il met en œuvre pour la diffuser, et dont il dispose à ce moment-là. C'est bien pour ça que le contexte dans lequel il vit est tellement important, mais sur le plan politique et social, c'est un conservateur. Ce n'est pas du tout un révolutionnaire. Alors donc, quelles sont les catégories sociales qui vont adhérer à sa doctrine? Eh bien, on trouve parmi ces catégories sociales, entre autres, justement, ces bourgeois qui, dans le cadre de ce capitalisme qui est en train de se développer de plus en plus à ce moment-là, et qui profitent, bien entendu, de la découverte des Amériques et d'une circulation plus accrue de la monnaie à ce moment-là, et pour adhérer à la doctrine luthérienne, parce que le catholicisme mettait un certain nombre de freins à leurs affaires. Donc, il y a, je les reprends dans l'ordre, tout d'abord le clergé. Et quand je dis le clergé, je ne parle pas du haut clergé, bien entendu, je ne parle pas de la hiérarchie, je ne parle pas des abbés qui dirigeaient les abbayes, en tout cas à l'origine, je ne parle pas des évêques, des archevêques, qui sont restés
du côté du pouvoir. Ici, politique. Je fais ici référence aux jeunes clercs, qu'ils appartiennent ou qu'ils appartiennent aussi bien au clergé régulier, c'est-à-dire aux moines, si vous voulez, au monastère, qu'au clergé séculier, c'est-à-dire les prêtres dans les paroisses. Là, il s'agit d'un problème de génération. Vous savez que quand on vieillit, on devient souvent, pas toujours, de plus en plus conservateur, attaché aux traditions. Mais quand on est jeune, qu'on est plein de fous, qu'on a un idéal qui n'est pas encore entamé, et que l'on voit au-dessus de soi des gens qui ont pignon sur rue, qui vous donnent des ordres, et que parallèlement on voit que l'Église, c'est-à-dire l'association dans laquelle on est, ne fonctionne pas bien, qu'il y a de la corruption, ben, inévitablement, on rejoint les discours de ceux qui veulent transformer en profondeur les choses. Et c'est ainsi que, je parlais ici donc de problème de génération, c'est ainsi que la jeune génération des clercs, des membres du clergé, va adhérer en grande partie donc aux propos du réformateur. Maintenant, à côté du clergé, il y a la noblesse. Alors, la noblesse, elle, dans sa majorité, va adhérer à la réforme, menée, dirigée en cela par un personnage qui va jouer un rôle important. Il s'agit de Ulrich von Hutten. Pourquoi la noblesse adhère-t-elle au luthéranisme? Tout d'abord, je vous ai parlé de cet élément nationaliste, de cette, comment dirais-je, de cette répulsion par rapport à la culture ultramontaine, c'est-à-dire italienne, pour tout ce qui vient du Sud, d'une manière générale. Il y a ensuite des éléments opportunistes, car la réforme donne l'occasion à cette noblesse de confisquer les terres de l'Église, et en particulier des abbayes, les biens de l'Église étant extrêmement nombreux, l'Église étant très riche à cette époque-là, suite aux dons qui lui étaient faits régulièrement, par testament, par des gens riches qui voulaient que l'on sauve leur âme et que l'on prie pour eux après leur décès. Donc, l'Église s'était très fortement enrichie. Et donc, c'est une opportunité pour la noblesse que de confisquer cette terre, puisqu'il s'agissait essentiellement de richesses foncières à cette époque-là. Donc, il y a l'idée de récupérer, enfin pas de récupérer, de confisquer des terres, donc ça c'est sur le plan économique, je dirais, mais c'est une manière aussi sur le plan politique, dans la mesure où, en détruisant, en reniant, en s'opposant aux institutions ecclésiastiques traditionnelles, ça permet à cette noblesse de mettre la main, politiquement cette fois, sur l'Église. Et on va voir Luther d'ailleurs qui, après 1525, va permettre aux nobles, dans le cadre de l'Empire, aux princes territoriaux en tout cas, d'organiser leur Église, l'Église de leur territoire, comme ils l'entendent. Autrement dit, les églises luthériennes vont être organisées sur base du principe que les églises vont être soumises à l'État. Alors que dans la réforme calvinienne, que je ne vais pas étudier aujourd'hui, là c'est l'inverse qui se produit, à Genève en particulier, avec
Calvin, mais surtout avec son successeur Théodore de Bèze, là c'est l'État qui se soumet à l'Église. Là on peut parler d'État théocratique, comme en Iran aujourd'hui, si vous voulez. Voilà. Maintenant, à côté du clergé et de la noblesse, on va parler de la catégorie qui a suivi, mais en très grande majorité, cette réforme, c'est-à-dire les villes impériales, les villes libres impériales. De quoi s'agit-il? En fait, l'empire de Charles Quint, puisque Charles Quint, à ce moment-là, dirige l'empire de 1519 à 1555, moment où il va abdiquer. Charles Quint, qui est par ailleurs donc pratiquement un contemporain de Luther, même s'il est plus jeune de 17 ans, puisque Luther est né en 1483 et décédé en 1546. Donc il y a Charles Quint étant né en 1500, donc il y a 17 ans de différence, il y a un peu moins d'une génération. Mais en tout cas, ils sont pratiquement contemporains. Donc Charles Quint a eu fort affaire avec Luther et inversement. Donc l'empire de Charles Quint, je parle du Saint-Empire romain de la nation germanique, je ne parle pas ici de la totalité des possessions territoriales donc, de Charles Quint, qui possédait de multiples titres, comme vous le savez. Il n'était pas seulement empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique, il était aussi roi d'Espagne, il était aussi prince de nos régions, en tant que duc de Brabant, comte de Flandre, comte de Hainaut, comte de Luxembourg, etc. Il était duc de Milan, enfin il avait... dans le sud de l'Italie également, donc il y avait un royaume, le royaume de Naples, le royaume de Sicile, donc tout ça appartenait à l'empire au sens large de Charles Quint, sans parler des conquêtes outre-Atlantique, mais ici je parle donc du Saint-Empire romain de la nation germanique qui comprenait plusieurs centaines d'États. Certains de ces États étaient grands, comme la Bavière, comme la Saxe, la Hesse était plus petite, le Brandebourg aussi, et il y en avait encore d'autres, mais il y avait beaucoup de micro-États, dirigés par des nobles qui avaient donc le statut de prince, mais qui pouvaient être ducs, comtes, marquis, enfin bon, ils pouvaient posséder des titres divers, et en fait c'était des petits souverains, comme aujourd'hui il y a le prince de Monaco, et il ne faudrait pas vexer... le grand-duc de Luxembourg. Voilà. Et il y avait encore d'autres catégories dans ce Saint-Empire qui avaient le statut d'État indépendant, ce sont les villes libres impériales. Comme Brême, Hambourg et beaucoup d'autres. Il y en avait une soixantaine, et plus d'une cinquantaine, donc il faut compter près de 80% de ces villes libres, vont adhérer à la réforme luthérienne. Et c'est donc dans ces villes libres impériales qu'il va y avoir le plus grand nombre de supporters du luthéranisme, et que ces villes vont s'organiser politiquement et religieusement par rapport à cette doctrine. Ce sont les couches moyennes, donc de ce que nous appelons aujourd'hui les couches moyennes. Vous savez que le terme couche moyenne est un terme très, très ambigu et qui n'est pas très rigoureux, mais enfin je l'utilise ici pour être compris. Donc les couches moyennes dans ces villes adhèrent massivement à la réforme. Quant aux campagnes, elles restent par définition très traditionnelles, mais elles, comment dirais-je, elles connaissent la réforme luthérienne grâce à ses prédicants et à ses colporteurs dont je vous parlais tout à l'heure, mais via les notables. Ce sont seulement des notables qui, dans les campagnes, vont adhérer à la campagne. Donc on revient toujours à cette idée, d'une part, de petite et moyenne bourgeoisie, la grande bourgeoisie aussi d'ailleurs, et d'autre part, de la noblesse. Alors,
dans un cas pour des raisons idéologiques et dans l'autre pour des raisons intéressées, pour des raisons politiques, puisque ça leur permet de prendre leur distance par rapport à l'empereur, par conséquent. Maintenant, il y a eu un certain nombre de résistances. Quand je dis résistance, c'est résistance au sein même de ceux qui avaient adhéré à la réforme luthérienne. Quand je dis résistance, je veux dire ici que adhérer à la réforme luthérienne ne veut pas dire pour autant que l'on va suivre tous les mouvements qui adhèrent au protestantisme. Loin de là, loin de là. En effet, les princes, soutenus en cela par Luther, et c'est très important que cette caution du fondateur de la Réforme, les princes vont, en 1523, écraser des révoltes de la petite noblesse contre les principautés ecclésiastiques. Donc là, il y a scission, et là on voit bien que la réforme ne peut pas être comprise d'une manière monolithique, qu'il y a des intérêts divers qui interviennent, que la noblesse elle-même ne fait pas bloc, et qu'il y a au sein de la noblesse des intérêts divergents sur le plan politico-économique. Ensuite, et ça se situe dans les régions qui se trouvent au sud-ouest de l'Allemagne. Maintenant, au sud de l'Allemagne, d'une manière plus générale, les princes ont maté, soutenus en cela par Luther, une fois de plus, 2 ans plus tard, en 1525, la célèbre révolte des paysans, qui mêlait dans leurs revendications, dans leurs souhaits, dans leurs désirs, l'idée qu'il fallait changer non seulement la religion, mais changer également l'organisation politique et sociale, c'était un élément nouveau, social de l'Allemagne, en tout cas des principautés territoriales dans lesquelles eux-mêmes vivaient, et surtout au niveau local, au niveau des seigneuries. Ils veulent en effet que l'on supprime les taxes, les droits seigneuriaux qui pesaient lourdement sur eux. Donc c'est en cela que Friedrich Engels, le compagnon de Marx, a pu voir qu'il s'agissait des prémices de communisme. On ne peut pas parler de communisme, en tout cas qu'il s'agit d'une véritable lutte des classes à ses yeux. Également, souhait de réformer d'une manière plus démocratique, et là le terme démocratique a du sens, l'organisation même de l'Église en élisant directement les pasteurs. Voilà, donc là, il y a des divergences qui apparaissent, et dans les deux cas, qu'il s'agisse de la révolte des petits nobles en 1523, et d'autre part la révolte des paysans en 1525, dans les deux cas, ces révoltes ont été matées, donc dans le cadre de la réforme avec le soutien idéologique, politique et social de Luther lui-même. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un conservateur, il estime qu'il y a un ordre qui a été voulu par Dieu sur terre, et que donc pour lui il ne s'agit pas de tout chambouler sur le plan social. Je crois qu'il faut vraiment avoir cette idée en tête. Maintenant, la réforme s'est propagée aussi hors de l'Empire. Elle s'est propagée tout d'abord vers le nord, dans la direction du nord de l'Allemagne, au Danemark tout d'abord, où en 1527, en 1537, excusez-moi, une ordonnance ecclésiastique va être produite, publiée par le roi Christian II, qui va imposer donc la nouvelle religion dans ces territoires. Le royaume de Danemark, à l'époque, est beaucoup plus vaste que le relativement petit État que nous connaissons aujourd'hui, puisque la Norvège fait partie du royaume du Danemark, également l'Islande,
mais aussi le sud de la Suède. Donc il s'agit d'un très vaste territoire. Les Norvégiens, les Islandais ont vécu cette imposition d'une religion comme la traduction de l'impérialisme culturel du Danemark. Ils se sentaient sous la domination du Danemark. Et ce n'est que plus tard qu'il y a eu une littérature en norvégien et en islandais, étant entendu que dans les deux cas, il s'agit de dialectes très proches du danois. Vous savez que toutes les langues scandinaves sont très proches les unes des autres, à l'exception bien entendu de la Finlande qui appartient à un autre groupe linguistique, puisqu'il s'agit d'une religion, d'une langue finno-ougrienne, originaire donc de l'Oural, donc une langue, pratiquement une langue asiatique si vous voulez. Et alors, en ce qui concerne le royaume de Suède, là aussi il va y avoir une adhésion du royaume, mais venant d'en haut, donc comme au Danemark, ça vient d'en haut. C'est le roi qui impose à ses sujets la création de cette nouvelle église qui va être une église nationale. Entendons bien, c'est une église nationale suédoise, donc luthérienne nationale. Donc au Danemark et en Suède, ce n'est, je crois, que tout récemment, et encore je n'en suis pas sûr, que l'église, ces églises ne sont plus des religions d'État. Mais je n'en suis pas sûr. Je crois qu'il y a un des deux États où récemment le caractère officiel, la liaison étroite entre l'État et d'autre part le luthéranisme a été supprimé. Mais il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, donc jusqu'à tout récemment, là avec certitude, c'était des religions d'État de la même manière que la reine d'Angleterre aujourd'hui n'est pas chef de l'Église d'Angleterre, comme on le dit parfois, elle est en fait gouverneure de l'Église d'Angleterre depuis Élisabeth Ier, donc dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Même principe, même cause, même conséquence. Les langues nationales en Scandinavie vont pouvoir se développer, puisque là aussi, il va falloir, pour les fidèles, avoir recours aux textes sacrés, il va falloir avoir recours directement aux Écritures, et ça va permettre, comme je l'ai dit pour l'Allemagne, également aux habitants de ces deux royaumes de progresser sur le plan de leur émancipation intellectuelle, ça sans aucun doute. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait distinguer les Finnois des Suédois. Les Finnois sont des habitants, sont des sujets du roi de Suède, mais possèdent une langue qui est tout à fait différente. Hein, tout à fait différente, ce sont des langues agglutinantes, comme le finnois, comme le hongrois et comme l'estonien par ailleurs. Hein. Maintenant, en Europe centrale, le luthéranisme s'est propagé également dans les pays baltes, en Pologne, en Bohême, donc ce qui correspond à l'État tchèque aujourd'hui, en Hongrie, mais d'une manière beaucoup plus faible qu'en Allemagne et que dans les pays scandinaves. En revanche, dans les Pays-Bas, c'est-à-dire les Provinces-Unies, ou en France, ou à Genève en particulier, ou en Écosse, là, c'est un autre courant de la réforme qui va s'imposer, à savoir le calvinisme. Nous passons maintenant, et alors quant au sud de l'Europe, il a été touché quand même partiellement par la réforme, mais ceux qui avaient adhéré à la réforme ont été ont été considérés comme des hérétiques tout de suite et ont disparu de la scène, voire ont dû passer sur le bûcher. Donc il y a eu donc
des protestants à Venise, il y a eu des protestants en Espagne par exemple, mais il s'agit d'un phénomène très minoritaire qui a été complètement écrasé. Nous allons passer maintenant à la phase politico-militaire, puisque ce que j'ai décrit jusqu'à présent concerne essentiellement les aspects religieux, doctrinaux, et les aspects sociologiques de la réforme, si ce n'est évidemment ce que je viens de dire pour les pays scandinaves, où là j'ai évoqué évidemment des aspects politiques. Maintenant, nous rentrons vraiment au cœur de l'Empire, et là on va voir quels sont les conflits politico-religieux qui opposent d'une part l'empereur et les princes catholiques, et d'autre part les princes protestants. Il va y avoir des guerres importantes, mais tout cela va aboutir au milieu du siècle à une stabilisation des forces en présence. L'empereur Charles Quint a, après avoir condamné, ou c'est pas lui qui a condamné, mais enfin c'est la Diète de Worms en 1521 qui a condamné Luther. Luther a bien entendu été excommunié par le pape. L'empereur Charles Quint, qui est un politique avant tout, a tergiversé. En 1526, il autorise le luthéranisme à s'implanter. En 1529, 3 ans plus tard, il retourne sa veste et il n'accepte pas du tout, il s'oppose à l'implantation du luthéranisme dans le Saint-Empire, et ceci conduit à un mouvement de protestation des princes allemands et des villes impériales libres qui ont adhéré au protestantisme. C'est ce mouvement de protestation qui est à l'origine du terme qui va être dorénavant utilisé de manière courante et que nous utilisons encore aujourd'hui vis-à-vis de ceux qui ont adhéré à la Réforme, c'est-à-dire le terme de protestant. Dans les années qui vont suivre, ou plus exactement l'année qui suit, un collaborateur très proche de Luther, qui est un grand intellectuel, qui s'appelle Philippe Schwarzerd, c'est-à-dire Terre Noire, et comme la mode à l'époque était à la latinisation ou à la l'hellénisation des noms propres, il est connu aujourd'hui sous le nom de Philippe Mélenchon. Et vous savez que Mélenchon vient enfin vous retrouve en tout cas étymologiquement deux termes là-dedans. Mélenchon, chtone c'est la terre, mélanos c'est la couleur noire qui a donné la Mélanisie, Mélanie, etc. Et donc Philippe Mélenchon, qui est un intellectuel, qui est professeur de grec, va essayer de calmer les choses en proposant un texte qui ne rebute pas complètement les catholiques. Et c'est ainsi qu'il est le rédacteur de la fameuse Confession d'Augsbourg. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un texte où se trouve couché sur du papier la doctrine luthérienne. Du côté des autorités impériales, du côté de l'empereur, on n'accepte pas cette position qui est prise à cette époque-là, qui était pourtant un texte de modération, qui était là afin de trouver une solution moyenne, donc ce n'était pas du tout un texte radical. Le conflit repart de plus belle et est fondée à ce moment-là une ligue des princes protestants qui est la ligue de Smalkalde. En 1531, cette ligue va se battre contre l'empereur et les princes catholiques de l'Empire pendant une quinzaine d'années, pas de manière continue évidemment, il va y avoir des phases de relâche, et finalement, en 1546, l'empereur
catholiques l'emportent sur les princes protestants, donc en 1546, à la bataille de Mühlberg, donc littéralement la montagne du moulin, à Mühlberg. Les protestants sont donc défaits, mais grâce à un nouveau rapport de force qui est installé par le duc de Saxe, qui est un grand prince protestant assez puissant, il va y avoir une évolution qui va permettre un nouveau compromis, ou enfin un vrai compromis, qui cette fois-ci va être pérenne. Il s'agit de la paix de religion d'Augsbourg. La paix de religion d'Augsbourg. Donc 1555, vous remarquerez que c'est la date où Charles Quint abdique et où son frère, Ferdinand Ier, va reprendre en main les rênes de l'Empire. Dorénavant, très très important, et c'est pour ça que j'ai évoqué en introduction, ce n'était pas simplement pour trouver une accroche facile, une mise en situation, comme on dit en pédagogie aujourd'hui, du sujet que j'allais traiter. Donc ce n'est pas par hasard que j'ai parlé de la rencontre entre Barack Obama et d'autre part Angela Merkel, qui sont des hommes politiques, hommes et femmes politiques. C'est que à ce moment-là, il y a un accord politique en fait qui est signé. Ce n'est pas un accord religieux, même si la religion constitue le contenu, je dirais, de cet accord. C'est un accord politique, donc entre d'une part l'empereur et d'autre part les princes protestants. Et que prévoit cet accord, ce compromis? Eh bien, c'est que dorénavant, il y aura deux religions reconnues, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la possibilité pour les sujets, bien entendu à cette époque-là on ne parle pas de citoyens, en tout cas dans les principautés territoriales, il n'y a pas à ce moment-là la possibilité pour les sujets qui habitent donc dans ces principautés, de choisir librement leur religion, bien au contraire. Lorsqu'un prince aura décidé, puisque la paix de religion autorise cela, lorsqu'un prince, qu'il soit duc, comte, peu importe, landgrave, margrave, enfin on parle du landgrave de Hesse, on parle du margrave de Brandebourg, enfin ce sont des titres divers, aura décidé que dans sa région, dans sa principauté territoriale, ce sera le luthéranisme ou le catholicisme, il y aura donc une décision définitive, et si vous êtes catholique dans un pays dont le prince est protestant, ben, il ne vous reste plus comme autre possibilité que de partir. Mais en tout cas, vous n'aurez pas la possibilité d'exercer le culte qui vous plaît et de croire ce que vous voulez. Ce ne sera plus possible. Donc on arrive à une situation de glacis, véritablement, qui fixe sur le plan territorial la situation religieuse donc, dans le Saint-Empire. Il y aura donc une unité confessionnelle de chacun des territoires. Ce principe est appelé le principe cuius regio eius religio, ce qui veut dire que suivant la région où l'on se trouve, eh bien, on devra adopter la religion fixée par le prince. Donc ça n'a rien à voir avec un édit de tolérance, entendons-nous bien. Il s'agit d'un accord politique au sommet entre des chefs d'État qui décident quelle devra être la religion des sujets de leur État, et rien d'autre que cela. Vous remarquez qu'il n'y a que deux religions qui sont prises en compte. Or, le protestantisme, le mouvement protestant, comportait plusieurs branches à cette époque-là. Il y a le mouvement calviniste, qui n'est pas reconnu du tout dans l'Empire, et qui ne sera reconnu, tenez-vous bien, qu'un siècle plus tard, lorsque seront signés les fameux traités de Westphalie, au lendemain de la guerre de 30 ans, donc qui sévit et qui va
détruire, on peut dire, une grande partie de l'Allemagne, où la population va véritablement s'effondrer sur le plan démographique, donc entre 1618 et 1648, donc lorsque seront signés les traités de Westphalie, donc pour les catholiques et pour les protestants dans deux villes différentes, à Münster et à Osnabrück, donc dans l'ouest de l'Allemagne, puisqu'il s'agit des traités de Westphalie, comme donc, le nom l'indique. Quant aux autres courants protestants, minoritaires, souvent plus radicaux, là, il n'en est encore moins question. On ne parle pas du calvinisme, qui est le deuxième grand courant de la Réforme et qui s'établit dans les pays que j'ai décrits tout à l'heure, que j'ai mentionnés tout à l'heure. Quant aux petits courants, c'est-à-dire les Zwingliens, Zwingli, en fait, était un pasteur suisse qui avait été suivi par de nombreux habitants de cette région. Il y a toute une série d'autres régions, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Bâle, où il y avait encore d'autres courants de la Réforme. Et bien là, tout cela, les adeptes de ces courants ne sont pas reconnus en tant que tels. Même chose, et surtout, je dirais, pour les anabaptistes. Les anabaptistes qui ont donné beaucoup de fil à retordre au prince, en particulier avec Thomas Münster en 1534-1535. J'en arrive tout doucement à la fixation de la doctrine dans la deuxième moitié du XVIe siècle. En effet, les luthériens, entre eux, n'étaient pas d'accord. Comme dans tout mouvement nouveau, il y a des modérés, ceux qui veulent temporiser, qui recherchent la stabilisation, et d'autres qui veulent radicaliser le mouvement et aller plus loin dans les intentions, dans les principes par rapport à la doctrine du fondateur. Je vous ai dit que Luther est décédé en 1546, et donc la période où va se faire une stabilisation, où un compromis va mettre d'accord et donc fixer l'orthodoxie luthérienne entre d'une part les modérés et les radicaux, c'est en fait dans les années 1570. Il y a d'une part la formule de la Concorde en 1577 et d'autre part le livre de la Concorde 3 ans plus tard en 1580. Que retient-on dans ce compromis qui fixe une fois pour toutes la doctrine luthérienne? Tout d'abord, bien entendu, la notion de justification par la foi, dont j'ai parlé précédemment, donc je ne vais pas y revenir, et qui marque vraiment l'écart, la distance par rapport aux catholiques. Il y a ensuite l'accord sur le fait qu'il n'y a que 2 sacrements sur les 7 de l'Église catholique qui sont maintenus. Quels sont ces sacrements? C'est d'une part le baptême et d'autre part la scène, qui est un autre nom que l'Eucharistie, qui est le terme utilisé par les catholiques. Pourquoi parle-t-on de scène? La scène, c'est donc le dernier repas que Jésus de Nazareth a eu avec ses 12 apôtres, et lors duquel Jésus a évoqué d'abord sa mort et a dit que dorénavant, en souvenir de lui, après sa mort, il devrait manger le pain et boire le vin qui, à ce moment-là, deviendrait donc chair et sang. En tout cas, il y a eu une grande discussion au moment de la Réforme pour savoir si, oui ou non, le pain devenait réellement la chair du Christ et si le vin devenait réellement le sang du Christ. Plusieurs positions ont été adoptées, donc le catholicisme est resté sur sa position
de la transsubstantiation. Il y a bien donc, presque sous un effet magique, si je puis dire, le vin qui se transforme en sang et le pain qui se transforme en chair du Christ. Pour les luthériens, il y a co-substantiation, c'est-à-dire qu'il y a en même temps pain et vin, mais il y a présence réelle, il y a en même temps comment dirais-je, la présence réelle du Christ qui fait que, à ce moment-là, au moment de ce que les catholiques appellent l'Eucharistie, il y a bien la présence vraiment réelle du Christ. Quant aux calvinistes, eux, ils ont pris une position, je dirais, plus laïque, mais est-ce que ce terme a du sens? Ça n'a pas de sens. Ils considèrent que la scène n'est qu'une commémoration qui rappelle le dernier repas de Jésus avec les apôtres, et donc là, on a une position qui est différente des luthériennes, évidemment tout à fait des catholiques. Donc ici, pour revenir aux décisions qui ont été mises par écrit dans le livre de la Concorde, il y a donc chez les luthériens, la justification par la foi, il y a donc ensuite 2 sacrements qui sont retenus, le baptême et l'Eucharistie, c'est-à-dire la scène, mais sont repoussés les 5 autres sacrements d'Église catholique, à savoir le mariage, l'extrême-onction, qui est le sacrement donné aux malades qui vont mourir. Il y a à côté de cela l'ordination, il y a la confession et il y a la confirmation. Voilà, donc ces 5 sacrements-là de l'Église catholique sont rejetés, donc au profit des 2 autres. Il y a une notion sur laquelle on insiste beaucoup à ce moment-là aussi, c'est la notion de Berouf. Berouf qui, pour ceux qui connaissent le néerlandais, puisque je suis ici en Belgique, en néerlandais on dit beroep, c'est la profession, c'est le métier que l'on exerce. Autrement dit, chez les luthériens, le métier que l'on exerce dans la vie profane a une importance essentielle dans la manière dont on l'exerce pour accéder justement au paradis, étant entendu que, une fois de plus, l'essentiel dans le cadre de la justification par la foi, c'est la croyance, la confiance que l'individu a en lui qui compte, et non pas tellement. Alors, je n'ai pas dit que chez les luthériens, les œuvres n'ont pas d'importance. On peut les faire, mais c'est en tout cas pas la clé qui va ouvrir les portes du paradis. Cela, c'est sûr. Conclusion. Quand on voit ce qui va se passer maintenant au XVIIe siècle, j'ai évoqué il y a quelques minutes le fait qu'il va y avoir une guerre terrible en Allemagne dans la première moitié du XVIIe siècle, qui va conduire à une dépopulation inimaginable de cette région d'Europe. Il va y avoir une chute très importante de l'économie. Il faudra attendre la première moitié, la fin du XVIIe siècle, mais surtout la première moitié du XVIIe siècle pour que l'économie allemande reparte d'une manière globale, même s'il y a pu y avoir des différences régionales que j'ai évoquées d'ailleurs dans un autre cours que celui-ci. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la division de l'Allemagne sur le plan politico-religieux va avoir des conséquences à très long terme. Ce n'est pas sans lien, bien sûr, avec le fait qu'il va falloir attendre 1871, tenez-vous bien, pour que l'Allemagne naisse, et non pas renaisse, naisse en tant qu'État dans le cadre de la proclamation en février à Versailles du Second Reich, sous la direction donc, de Guillaume Ier. Et c'est donc, je dirais, dans 3 ans maintenant, si je calcule bien, que l'on va fêter la naissance de l'État
allemand, le 150e anniversaire de l'État allemand. Voilà. J'espère avoir été à l'essentiel. J'espère donc que vous avez retenu que la réforme a été à l'époque, et au moins pour 2 siècles, je dis bien au moins pour 2 siècles, un événement essentiel pour comprendre l'histoire politique et l'histoire religieuse, non seulement de l'Allemagne, mais de toute l'Europe, je dirais, en tout cas de toute la chrétienté qui était d'origine latine, puisque dès 1054, au milieu du XIe siècle, déjà le patriarche de Constantinople avait excommunié le pape, et dans l'autre sens, hein, ça s'était fait dans les 2 sens, et aujourd'hui encore, l'Église orthodoxe est toujours séparée de l'Église catholique, malgré les nombreuses tentatives de réunification. En tout cas, l'excommunication a été levée entre le patriarche Athénagoras et d'autre part le pape Paul VI dans les années 60. Voilà. Je n'irai pas plus loin, je vous montrerai maintenant quelques ouvrages pour parfaire et compléter mon propos. Tout d'abord, un ouvrage qui concerne essentiellement l'histoire politique de Francis Rapp, Les origines médiévales de l'époque de l'Allemagne moderne, de Charles IV à Charles Quint, donc 1346-1519 dans la collection historique chez Aubier. J'ai eu l'occasion d'évoquer La guerre des paysans en Allemagne de Friedrich Engels. Je vous montre l'édition aux éditions sociales. Alors, j'ai fait un choix de livres dans ma bibliothèque que vous voyez derrière moi ici. Tout d'abord, pour avoir accès directement au texte de Luther, je vous conseille de commencer par les textes publiés chez Aubier-Montaigne dans la collection bilingue. Vous avez dans ce livre 2 textes, À la noblesse chrétienne de la nation allemande et La liberté du chrétien, qui sont donc en édition bilingue. Donc du côté gauche, vous avez de l'allemand, mais il faut savoir que c'est de l'allemand donc du XVIe siècle, et sur le côté droit, donc vous avez donc la traduction française. Je vais peut-être vous lire, non pas en allemand, mais en français ici, la traduction, page 261, d'un extrait de La liberté du chrétien. Je vous lis ce texte. Il y a lieu de remarquer ici attentivement et de bien se rappeler que c'est la foi seule, sans aucun concours des œuvres, qui confère la justice, la liberté, la félicité, comme nous pourrons l'apprendre plus nettement par la suite. Et il faut savoir que l'ensemble de la Sainte Écriture se divise en 2 sortes de paroles, qui sont les commandements ou la loi de Dieu, et l'engagement ou la promesse. Les commandements nous enseignent et nous prescrivent toutes sortes de bonnes œuvres, mais de ce fait, celles-ci ne sont pas encore accomplies. Ils fournissent de précieuses indications, mais n'apportent aucune aide. Ils enseignent ce que l'on doit faire, mais ne donnent aucune force pour le réaliser. Et alors encore cette phrase-ci, et je terminerai avec cet extrait. Aussi n'ont-ils pour but que d'amener l'homme à voir son incapacité à faire le bien et à lui apprendre à désespérer de lui-même. Autrement dit, plus l'homme désespère de lui-même et prend conscience de sa faiblesse, de sa petitesse, qu'il n'est rien, et plus il prend conscience de la grandeur de Dieu
auquel il doit tout, en lequel il va mettre son espérance et qui va lui permettre d'accéder donc au salut, hein, le salut donc par la foi. De Pierre Chaunu, et vous avez en représentation sur la couverture un portrait de Luther, le temps des réformes, la crise de la chrétienté, l'éclatement 1250-1550 chez Fayard. L'Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen-Âge de Francis Rapp, dont je vous ai déjà montré un ouvrage, dans la collection Nouvelle Clio. Il faut évidemment remonter au XIVe ou au XVe siècle, comme je l'ai fait, pour comprendre le déclenchement de la réforme, donc au début du XVIe. Alors, un petit que sais-je, très bien fait, de Richard Stauffer, La Réforme. Un classique aussi, Jean Delumeau, Naissance et affirmation de la Réforme, Presse universitaire de France dans la collection Nouvelle Clio, qui défend la thèse selon laquelle il n'y a pas eu une réforme, mais il y a bien eu deux réformes parallèles. D'une part, la réforme protestante, et d'autre part, ce que l'on appelle à tort, selon lui, la contre-réforme, c'est-à-dire la réforme catholique. Et donc, vous allez avoir un approfondissement pendant les 2 ou 3 siècles qui vont suivre, surtout au XVIe et XVIIe siècle, une vraie christianisation de l'Europe. Donc, si l'Europe a été vraiment chrétienne, ce n'est pas au Moyen-Âge, je parle profondément dans les populations, ce serait plutôt au XVIIe siècle. Alors, de Dickens, La Réforme et la société du XVIe siècle, chez Flammarion. D'Émile Léonard, Histoire générale du protestantisme. Pour la partie qui nous intéresse, il faut prendre le premier volume, intitulé La Réformation, dans la collection Quadrige aux presses universitaires de France. La petite esquisse que vous avez sur la couverture ne représente pas un réformateur, mais tout simplement l'auteur du livre, Émile Léonard. Il y a 3 volumes. Alors, j'ai eu l'occasion d'évoquer tout à l'heure la psychologie particulière de Luther, car on ne peut pas étudier la réforme sans s'interroger sur les motivations, pas seulement conscientes, mais aussi inconscientes de Luther. Tout cela a été décortiqué par un psychanalyste américain, sauf à ma part, Erik Erikson, Luther avant Luther, psychanalyse et histoire chez Flammarion. Alors, un classique du grand historien français du XVIe siècle, fondateur de l'école des Annales avec Marc Bloch, Lucien Febvre, Un destin, Martin Luther, aux presses universitaires de France. Et là, il y a une représentation, une peinture de Luther qui date de 1543, donc 3 ans avant son décès. Donc il était à la fin de sa vie. Là, dans la collection L'Histoire, enfin c'est la revue L'Histoire, mais il y a une publication de la revue L'Histoire qui s'intitule Les collections, donc ce n'est pas le mensuel. Les 500 ans de la Réforme, Luther, 1517 le grand schisme, et cela date d'avril 2017, c'est le numéro 75. Et alors, autour de Luther, on peut reconnaître un certain nombre de personnages comme à sa droite, enfin c'est à sa gauche, mais pour nous à droite, on peut identifier d'ailleurs Erasme. Alors, l'an dernier, évidemment, il y a eu beaucoup de publications sur le sujet. Je vous montre donc quelques numéros de revue qui sont encore accessibles.
dans la revue Histoire de l'Antiquité à nos jours, hors série numéro 49, octobre 2017, la naissance du protestantisme, Martin Luther. J'ai fait le tour. J'aurai l'occasion de poursuivre cette bibliographie lorsque l'an prochain je ferai un cours sur le calvinisme. J'ai dit.